Nous sommes bien arrivés au salon. Donc pour l'instant, tout est en préparation. Salut, alors là on est arrivé sur place, on va prendre notre stand et donc le voilà, notre petit stand Fish and Test. Donc on a pas mal de bordel à déballer ce coup-ci et puis d'installer tout ça pour être bien pour ces 3 jours hein, et vous accueillir. Ça y est, on est arrivé sur site. Alors du coup, là ce coup-ci, on va revenir sur le stand qu'on a monté hier et puis on va le mettre en route pour vous accueillir à partir de cet après-midi. Ah salut Jules. Bon bah là on est en train de terminer les derniers détails du stand. On met en route les ordinateurs, la machine. On installe tout ça pour pouvoir vous présenter des tests de traction de fil. On va aussi tester des freins de moulinet et puis aussi vous présenter donc du coup le site Fish and Test, la plateforme, vous faire découvrir tout ça, créer vos premiers comptes et tester les fonctionnalités du site. Alors on a préparé ce coup-ci deux types de moulinets en 1000 et en 2000. Ceux-là on va les maltraiter un petit peu. Alors du coup on va les mettre en tension sur la machine et on va contrôler la régularité du frein et la capacité maximum du frein. À quelle résistance le frein n'arrive plus à freiner le poisson. Et là ça va nous donner des courbes et ces courbes on va les analyser et puis on va voir donc du coup quelle est la qualité du frein de ces moulinets. Oui, c'est une plateforme, donc Fish and Test, on existe depuis 5 ans où on testait des produits de manière totalement neutre. Salut Erasmus, salut, ça va, Clermont c'est intense. Moi c'est Ras de la chaîne Nervurax Fishing, donc je suis vulgarisateur scientifique, technique, politique, je fais aussi un petit peu d'îlot de pêche. Ça m'a fait bien plaisir de découvrir votre stand là ici. C'est des gens qui font de la science dans un salon de la pêche quoi. On peut avoir la vérité sur la vraie résistance du fil, mesurer l'élasticité aussi, ça je trouve ça génial parce que c'est super utile et c'est jamais indiqué sur les emballages. Donc moi je trouve ça super et j'espère que ça va bien se développer. Ça peut être hyper utile pour tout le monde, ça sera hyper utile pour tout le monde. C'est l'objectif. Et ben merci, de m'avoir fait visiter tout ça, de m'avoir montré tout ça. Pour un geek comme moi, c'est au top. Voilà. N'hésitez pas, hein, Nervurax. Sur YouTube, Instagram, Facebook et maintenant TikTok. Fred, merci. Qui va mettre 120 tonnes de force, ça correspond à 12 kg environ. Voilà. Donc là on a la force qui monte, donc là on est à 19. Il est 10h46, on est samedi matin. Il y a pas mal de monde déjà. Arnaud et Fred continuent de présenter Fish and Test. Et donc là, on va tester, je crois, le plus gros fluorocarbone qu'on ait pu tester dans l'histoire de Fish and Test. On est à 105 centièmes annoncé. On va juste checker sur la machine. Ouais, 108. 108 pour 105, c'est très très bon. Il n'y a pas de souci. Alors c'est un fluorocarbone que tu nous as prêté gracieusement. Pour qu'on puisse le tester, il faut juste savoir une chose, c'est qu'il a déjà fait toute la saison de pêche en mer, il a pris plein de thons. Donc on va voir vraiment justement par rapport à ce qu'il a annoncé. Il a annoncé en 140 livres de résistance, ce qui représente à peu près 63-64 kg. Donc on va voir s'il tient le choc. Et puis justement,
si sur un fluorocarbone comme ça, sur toute une saison, bah, s'il y a un impact en fait sur la résistance. Logiquement, oui, avec le sel de mer, mais on va checker tout ça pour la pousser. Ouais, je pense que quand ça va claquer, ça va nous surprendre. Paf! Ouais, il va pas bouger. Pile poil. Et il a pêché. Bon, alors on quitte un peu notre stand hein, pour le coup et puis on va aller voir une marque qui est super intéressée par le projet de test neutre, justement, de test indépendant. Ça commence déjà à bien se remplir, alors on va essayer de se dépêcher. Ça y est, on arrive. Alors c'est juste là, c'est pas un gros stand, mais par contre ce qu'il y a dedans, moi je trouve que c'est intéressant, franchement. Salut Denis, salut. Comment ça va? Ça va et toi t'es en forme? Bah ouais, nickel. Et puis toi du coup, t'es venu nous présenter Taylor, ouais. Taylor, pas que. Exactement, donc c'est la première année que Need2Fish a un stand au CNPL. Question là, je vois un petit pot là qui se cache. Oui. Tu peux regarder, donc effectivement, c'est une bonne remarque Fred. En fait, là c'est les polymères tungstène que l'on a développé il y a maintenant 5 ans, pour lequel nous avons un brevet, qui est un polymère biodégradable par compostabilité. Et du coup, ces produits permettent de développer des nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement et on peut utiliser ce nouveau matériau pour développer aussi des nouveaux concepts. On peut dire que Need2Fish a été l'un des précurseurs. Alors Fish & Test, ce qui est sympa, c'est qu'on se connaît maintenant depuis le début et c'est clairement pouvoir transmettre nos produits, pouvoir faire tester nos produits et surtout avoir un retour des testeurs par rapport à effectivement une partie des nouveaux produits qui sont éco-friendly, qui sont plus responsables. Et l'idée c'est de pouvoir peut-être demain réintégrer la fabrication des leurres en France, en Europe et surtout en France. Et donc avoir des testeurs sur place comme Fish & Test, c'est encore mieux parce que voilà, ils sont sur place et en ce moment-là, on a un peu un retour d'expertise avec une certaine réactivité. Bien sûr, pour les produits d'aujourd'hui, c'est très bien, mais pour les produits de demain, ça sera encore mieux. Salut Julien, comment ça va? Ça va et toi? Content d'avoir fait ta connaissance sur ce salon. Hein, moi aussi, content de vous avoir connu aussi déjà là. Je vous ai connu en fait avant de venir sur le salon. Je me suis tout simplement renseigné un petit peu de ce qu'était Fish & Test en fait. J'adore le concept, j'adore vraiment parce qu'au moins là, au moins des vrais avis objectifs. Il n'y a pas de parti pris. Et au moins, c'est bien pour le consommateur, parce que nous sommes tous en pêche. De toute façon, en pêche sportive, on consomme beaucoup. Et c'est vrai que ça nous permet en fait d'avoir un avis vraiment objectif. Là, c'est du 100%. C'est le but, la neutralité, la transparence. Mais du coup, toi, présente-nous ta chaîne, du coup, Redneck. Alors, moi, je l'ai vu passer, mais j'ai pas encore vu les vidéos. Voilà. Donc, moi, concrètement, je suis Redneck Fishing, enfin Julien. J'anime la chaîne Redneck Fishing. Et c'est une chaîne qui est consacrée uniquement à 100% à la pêche du black bass. Sauf pendant la période de frais où là, forcément, par question de respect, je ne touche pas au black bass et là, je me rabats sur d'autres carnassiers. Mais à longueur d'année, même en plein hiver là actuellement, je suis encore en train de traquer le black bass. Et le but pour moi, c'est je fais beaucoup de tutos, tout ça pour apprendre et surtout à essayer de faire reconnaître le black bass à travers la France. Parce que c'est vrai que nous, dans le sud de la France, on en est gavé, tout le monde connaît. Pour nous, le black bass, c'est un peu comme si tu avais un poisson rouge, il y en a partout. Mais d'autres régions, ils commencent à peine à découvrir ce poisson. Et en fait, moi, j'ai voulu monter cette chaîne tout simplement pour montrer à tout le monde, apprendre tout simplement et faire voir ce qu'était un black bass, comment ça vivait et surtout sa super combativité. C'est vraiment un poisson de sport incroyable. Et je ne regrette pas de ne pêcher que ça. Redneck Fishing. La chaîne Redneck Fishing, voilà, comme ici. Et tout sur le black bass, 100% black bass la chaîne. Je te remercie beaucoup.
On vient de faire une petite présentation de produit à monsieur, du coup, qui a vu le fonctionnement de la machine pour tester la résistance du fil. Donc monsieur qui a été mécanicien, donc il connaît bien le matériel. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces tests et qu'est-ce que vous pensez globalement de l'application FusionTest? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous faites, c'est pas vu du tout. C'est vraiment innovant. Et puis d'y voir en direct, je pense que c'est encore plus impressionnant parce qu'on se rend réellement compte de la résistance d'un fil qu'on a d'habitude dans les mains, mais qu'on n'exploite jamais à 100% en vérité. Et ça, c'est là qu'on voit vraiment ce qu'on a dans les mains, quoi. Et surtout avec un dynamomètre qui donne tous les résultats en temps réel. Ça, c'est le côté intéressant. Et je pense que des gens qui aiment tout ce qui est technologie, ils vont être très intéressés par ça. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est un capital confiance. Ouais, mais je pense que ça sera pas mal. En plus, avec votre système où on peut dire ce qu'on pense nous-mêmes après des résultats derrière, c'est vraiment intéressant, quoi. On peut aussi bien avoir un résultat très technique qu'après un résultat entre internautes, quoi. En gros, je pense que vous allez faire des heureux. Voilà. C'est ça. Des tests et de l'expérience, c'est ce qu'on essaie de regrouper sur la plateforme. Bien, merci. Bonne continuation sur le salon. Merci pour le dépôt. Et à bientôt. Ici, on arrive sur le stand de la team River Clean. Alors bonjour, nous sommes l'association Team River Clean, une association de bénévoles créée par des pêcheurs à l'origine. Nous organisons des ramassages collectifs sur les berges, en eau douce uniquement. Nous avons fabriqué un sac en matière recyclée et recyclable qui permet de le transporter sur soi et à la fin de ces sessions de faire du ramassage des déchets qu'on peut voir. Ah, c'est plus pratique que les puisettes. C'est plus pratique que les puisettes. Les puisettes, tu peux en perdre. Là, tu n'en perds plus. Ah, voilà. Et on organise aussi chaque année une tombola qui permet de faire vivre l'association et d'organiser de plus grands ramassages. Qui est là, on a 115 lots à gagner, 11 000 € de lot pour un ticket à 5 €. Et voilà, jusqu'en février, on pouvait encore participer. Alors nous sommes présents dans la majorité des départements français. On est aussi présents au Canada, en Belgique et dans les dom-toms, bientôt en Suisse. Donc on a en général un ambassadeur par département, un référent. Et si on veut participer en tant que bénévole, il faut se référer à cette personne-là. Donc on est trouvable sur les réseaux, sur tous les réseaux sociaux possibles. Ramassez vos déchets et malheureusement ceux des autres. Alors on travaille aussi via cette application qui est Trash Spotter. C'est une application qui permet de géolocaliser les déchets constatés et aussi de les ramasser, donc soit de les indiquer, soit de les ramasser. Et il y a des sous qui sont reversés à l'association. D'accord. Voilà.